Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vous présente mon nouveau vélo de contre-la-montre, le BMC Speed Machine 01. C'est avec ce vélo que je roulerai sur tous mes prochains triathlons longue distance, c'est-à-dire le triathlon L du Lauragais qui est le support des championnats régionaux triathlon longue distance en Occitanie, le triathlon de Saint-Jean-de-Luz en format L début septembre 2025 et enfin la course finale de la saison, l'Ironman de Cascais au Portugal le 18 octobre où je vais essayer de me qualifier au championnat du monde de Ironman pour 2026 qui se déroulera à Hawaï. Bon, et ce vélo, il nous vient d'où? C'est le Culture Vélo de Amiens qui a réussi à me dégoter cette petite pépite que je vais vous présenter plus en détail. Parce que oui, pour être le plus performant possible, j'ai fait ma petite configuration personnelle dessus. Bon, déjà, il faut savoir que le BMC, c'est un vélo qui est spécialement taillé pour la vitesse. Il est très rigide, mais également très léger. En position aérodynamique sur les prolongateurs ou les barres, la position devient très agressive et la vitesse ne fait que d'augmenter. Ce vélo qui est intégralement composé de carbone au module est ultra rigide. Mais ça m'embête pas dans les montées parce que si vous avez suivi mes stories, récemment j'ai réussi à monter 2 fois le Mont Ventoux, une fois par le côté bédouin et une fois par le côté de Sceaux et j'ai fait sauter mes 2 PR à l'intérieur avec cette machine. En bref, même s'il est rigide, il est ultra confortable et je peux avaler pas mal de kilomètres sur la selle en position aérodynamique. Bon, et en termes de groupe sur ce vélo, j'ai choisi un groupe Shimano Dura-Ace 54-40 à l'avant et un 11-30 à l'arrière. Comme ça, en 40-30, je peux passer partout. La preuve, j'ai monté le Mont Ventoux via Bédouin avec cette machine et cette paire de roues. À voir comment se passe le premier triathlon longue distance au Lauragais, mais il y a peut-être moyen que je passe le plateau en 56 parce que le 54-11 à l'arrière, quand je suis tout à droite, je l'amène assez facilement sur le plat. C'est assez remarquable d'ailleurs. Pour la configuration des roues, en ce moment, je suis sur une Evora 79 à l'arrière de chez Macadam et une Evora 55 à l'avant. Ça, c'est la paire qui me sert principalement à l'entraînement parce que bien évidemment, en compétition, j'aurai une lenticulaire de chez Macadam à l'arrière et sûrement une Evora 79, toujours de chez Macadam, à l'avant. Ça me permettra d'être encore plus aérodynamique, d'aller chercher plus de vitesse et d'être plus performant sur ma partie vélo. Bien évidemment, le changement de vitesse, c'est du DI2. J'ai choisi du Shimano électrique. Il n'y a rien de mieux pour pas avoir de problème quand on pense à le recharger. Pour optimiser au maximum ma position aérodynamique et mon confort pour gagner de la vitesse avec le même nombre de watts, je me suis pas fait poser par un fitter, c'est-à-dire j'ai pas fait d'étude posturale. Je me suis posé comment? À la caméra, j'ai posé mon téléphone, j'ai regardé comment je me sentais, essayé d'être le plus droit possible. Tout le monde ne va pas être d'accord avec ce que j'ai fait, mais moi en tout cas, c'est comme ça que je me suis posé sur le Pinarello, c'est comme ça que je me suis posé sur mon ancien vélo, le Van Rissel. Et la seule fois que j'ai fait une étude posturale, on m'a pas changé ma position, mais on n'a pas oublié de me facturer. Donc ça m'a fait un peu mal et je me suis dit que si je suis bien posé, que je suis à l'aise, que j'ai pas de douleur, que j'arrive à enchaîner les kilomètres et que je suis performant sur le plat, ça me sert à rien de faire une étude posturale. Pour ce qui est des prolongateurs, à l'avant, j'ai rajouté une pièce que la marque Aérogain m'a envoyée pour mettre un bidon à l'avant, le support compteur, les repose-bras que je fais changer, que je vais faire imprimer en 3D sur mesure pour maximiser mon confort. Cette cage à l'avant qui est amovible, ça c'est vraiment top parce que du coup je peux l'enlever. Si les triathlons sont de courte distance, par exemple sur les triathlons S, ça m'étonnerait que je mette ça et je vais sûrement garder uniquement le porte-bidon. Mais cette cage me permet de rentrer 1 litre d'eau dans le vélo et à l'arrière, on retrouve tout mon matos pour réparer le long des courses.
Si jamais je crève, autant vous dire qu'à l'arrière, pour le moment, c'est vide. Parce que si vous me suivez, à l'entraînement, je prends jamais de quoi réparer. Et je touche du bois, j'ai encore jamais crevé sur les routes. Maintenant, pourquoi j'ai choisi ce vélo pour l'Ironman de Qashqai? Le parcours vélo de cet Ironman est relativement plat sur 180 km. Je crois qu'il n'y a que 1400 mètres ou 1500 mètres de dénivelé positif, donc relativement plat, mais avec un potentiel vent. Je voulais quand même un vélo qui soit stable parce que c'est pas le moment de me mettre en l'air sur la course et de chuter du vélo sur une chute un peu bête. Donc ce vélo, c'est le compromis parfait entre aller chercher de la vitesse, du confort, mais ça va rester stable avec le vent. Les roues que j'aurai pour l'Ironman, elles sont pas encore déterminées. Peut-être que je serai sur cette config, c'est-à-dire la 79 à l'arrière, la 55 à l'avant. Peut-être que j'aurai une roue pleine et une roue bâton. Je sais pas encore. Il va y avoir des tests qui vont être faits tout au long de l'année. En attendant, là, quand je tourne cette vidéo, on est le 22 avril, donc j'ai encore le temps d'aller jusqu'à l'Ironman. Bon, et mon point de vue sur ce vélo, après pas mal de kilomètres, j'ai passé déjà les 2000 km avec ce vélo et franchement, ces premières sensations, elles sont incroyables. J'ai l'impression d'appuyer un peu plus, d'envoyer un peu plus de watts tout en étant aussi confortable sans faire monter le cardio. La bottle case devant, elle me gêne pas du tout, elle a été très bien posée. J'ai dû quand même rajouter quelques élastiques pour être sûr que la bouteille ne parte pas. Comme ça, je la mets et comme elle est penchée vers l'avant, un élastique pour la soutenir là. Un élastique là, et au moins je suis sûr qu'elle ne tombera pas. J'ai pu enchaîner pas mal de kilomètres, j'ai fait aussi bien des montées que des descentes, aussi bien du terrain faux plat montant, faux plat descendant, vent de dos, vent de face, et franchement, j'ai rien à redire sur ce vélo, il est juste parfait, à part un petit détail, c'est que les freins sont inversés. C'est un vélo anglais, donc c'est-à-dire que à gauche, si je freine du frein gauche, ça freine de l'arrière, et si je freine du frein droit, ça freine de l'avant. C'est un coup à prendre, c'est vrai. J'ai pas la même config sur le vélo, sur le Pinarello, c'est inversé, mais bon, c'est juste un coup de main à prendre. Au final, ce BMC Speed Machine, c'est plus qu'un vélo, c'est un outil de performance, une fusée. C'est mon petit bijou parce que pouvoir rouler là-dessus, c'est plus qu'une chance. Avoir un BMC en contre-la-montre et un vélo de route en Pinarello, je me rends compte que j'ai énormément de chance. Tous les atouts sont de mon côté pour performer à l'Ironman de Qashqai. Je remercie encore le Culture Vélo de Amiens d'avoir pu me dénicher cette machine de guerre. Je remercie Macadam pour les roues de vélo qui sont de plus en plus performantes. D'ailleurs, si vous avez remarqué, nouveau sticker sur les roues. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je valide. Je préfère clairement ces stickers à ces stickers. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Mais ouais, non, c'est extraordinaire. Maintenant, il n'y a plus qu'à être sérieux sur les entraînements. Ne pas faire n'importe quoi, ne pas tomber, ne pas l'abîmer, en prendre soin, bien l'entretenir. Et puis, tout ira bien pour l'Ironman et j'espère que vous suivrez l'aventure de très très. Donc, si t'es pas abonné, pense à t'abonner, like, partage la vidéo si elle t'a plu. En tout cas, ce vélo, c'est une machine de guerre.